1386, une truie fut condamnée à mort pour avoir dévoré le bras d'un enfant. Il y eut un procès, à l'issue duquel la truie fut reconnue coupable. On l'habilla d'une robe, d'une veste, de gants. On la conduisit à l'échafaud, où elle fut pendue devant la foule attroupée. On demanda même aux paysans de venir voir l'exécution de la truie avec leurs cochons, pour que cela leur serve de leçon. Si cette histoire nous paraît grotesque, c'est pour une raison très simple, qui est qu'on ne peut raisonnablement pas tenir une truie pour responsable de ses actes. La responsabilité implique d'être doté d'une raison. Et ce que nous dit Sartre, c'est que si on trouve absurde de tenir une truie pour responsable de ses actes, on devrait trouver tout aussi absurde de ne pas tenir l'être humain pour responsable de ses actes. Pour Sartre, c'est parce que l'être humain est doté d'une conscience qu'il est responsable de ses actes. Et aucun déterminisme ne saurait remettre ça en cause. Sartre ne nie évidemment pas que notre comportement soit soumis à des influences. Bien sûr qu'il y a des influences. Bien sûr qu'on ne fait pas exactement ce qu'on voudrait, comme on le voudrait, qui serait assez naïf pour le croire. Mais ce que dit Sartre, c'est que l'influence ne signifie pas le déterminisme. Un corps inerte n'a pas le choix de ce que vous lui faites subir. Il obéit passivement. Mais un être humain n'est pas un corps inerte.